Bonjour, bienvenue sur Éduquétique et notamment dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la réussite de vos enfants, mais vraiment à tout âge en fait. C'est-à-dire que, enfin, moi, comme je vous l'ai déjà expliqué si vous avez vu d'autres vidéos, j'ai deux enfants qui sont complètement différents. C'est-à-dire que j'ai une fille qui a eu des problèmes de vue à la primaire et donc qui a eu une primaire super compliquée, qui a beaucoup travaillé et donc qui a surmonté la pente pour devenir bonne au collège et maintenant première au lycée. Et j'ai également un petit garçon où là c'est une véritable éponge. Alors il a peut-être profité de tout ce qu'on a fait avec sa sœur hein, pour avoir une oreille qui traîne. Et mon fils, voilà, je dis pas qu'il travaille pas, il est très attentif en fait. Et un rien, après c'est dans son caractère, un rien, il remarque tout, il retient tout, tout l'intéresse, sauf les langues. C'est le gros, comment, c'est ma grosse déception, ça, c'est que mes enfants, enfin, ah voilà, encore une fois, bah voilà, c'est très bien pour commencer à parler de ça. Moi, ma grosse frustration, c'est que je ne parle pas anglais, je ne parle pas espagnol, je ne parle pas allemand. C'est vraiment quelque chose qui est très difficile pour moi et ça me frustre beaucoup parce que, bah, par exemple, je n'ose pas voyager. Donc, j'ose pas voyager toute seule parce que voilà, je me dis, je ne maîtrise que le français et j'ai toujours peur en fait de ne pas savoir me faire comprendre et de pas m'en sortir. D'ailleurs, je me suis dit un de ces quatre que je ferais un voyage, mais voilà, ouais, à 46 ans, j'ai pas encore assez de maturité pour me lancer sur ça. Donc peut-être pas de maturité ou peut-être pas l'esprit assez aventurier, hein, aventurier, pardon. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai tendance à reporter ça sur mes enfants, à leur dire, vous savez, soyez bons en langue parce que c'est la liberté que j'ai pas. Vous pourrez faire le tour du monde, vous pourrez discuter avec toutes les personnes du monde, parce que pareil, hein, moi je parle à une mouche, donc voilà, bon, je sais que la mouche ne parle pas anglais, mais moi j'ai envie d'apprendre, enfin moi je considère qu'on apprend énormément de l'autre, et c'est vrai que je me dis, je suis quand même limitée par le fait que l'anglais c'est une langue internationale, et voilà, moi, je peux, enfin, si je pourrais parler avec les mains, hein, c'est vrai qu'on se fait toujours comprendre. Mais voilà, et c'est vrai que j'ai tendance à reporter beaucoup ça sur mes enfants. Et je ne sais pas si du coup je leur ai créé un blocage hein, parce que je n'ai aucun de mes deux enfants qui n'aiment cette langue. Alors voilà, ils ont 13 et 15 ans pour l'instant, ils n'en se ressentent peut-être pas l'utilité. Après, c'est vrai que, bah, comme je vous l'ai dit, hein, le fait que moi je ne parle pas l'anglais, on sort quasi jamais de France. Hein, ouais, si, la France, la Belgique, parce qu'on habite juste à côté, mais on ne sort jamais de France. Et est-ce que c'est ça qui fait qu'on est allé une fois en Angleterre en famille? Donc, vous voyez, ma fille a 15 ans, on y est allé il y a 3 4 ans. Voilà, donc, et encore dans un voyage organisé, c'est-à-dire qu'on a pris le bus, on nous a amenés à un endroit, on nous a dit on vous reprend à cet endroit-là parce que j'ai la frousse de pas m'en sortir, de pas retrouver mon chemin. Donc on nous a donné un plan, on nous a dit voilà c'est là où on vous récupère. Donc j'avais rien à demander à personne, un plan ça va je m'en sors. Donc voyez la limite que ça me cause. Mais bon je me dis aussi que parce que je me limite, je ne pousse pas non plus mes enfants à trouver l'utilité dans cette langue. Moi, c'est pareil, je me sens limitée au niveau intellectuel avec les bouquins, enfin, sur tout ce qui est scientifique en fait. Je sais qu'il y a beaucoup plus d'études écrites en anglais, ben, je ne peux pas y accéder. J'ai déjà essayé de lire des bouquins en anglais, mais alors c'est vraiment trop laborieux. Je dirais une page, ça me prend une journée. Donc voilà. Et ça, du coup, c'est vrai que le fait de ne pas voyager, le fait de ne pas avoir... c'est pas que je n'écoute pas d'anglais, hein, puisque moi, dans ma voiture, j'ai des CD de... Alors, c'est un truc de collégien lycéen, hein, je veux dire, c'est... je sais même plus ce que c'est comme bouquin. Je vais vous en chercher un. Ouais, voilà, je vais pas faire de pub, mais voilà, je lis I Love in English. Ah, excusez-moi. Donc, et puis j'écoute les CD comme ça dans la voiture. Donc, et puis je me rends compte que si j'ai pas lu le bouquin avant, enfin le magazine avant, je suis incapable de comprendre ce qui s'y dit. Donc, vous voyez, enfin, vraiment mon anglais
enfin mon niveau en anglais est vraiment catastrophique, même si je me donne les moyens. Et je sais que quand je mets le CD d'anglais dans la voiture, et que mes enfants, enfin je conduis souvent mes enfants à l'école le matin, quand ils tombent dessus, ils disent «Ah non, non, non», et puis ils éteignent tout de suite. Donc voilà, c'est une grosse frustration pour moi, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais bien voulu reporter sur mes enfants. Et ça, c'est une erreur. J'ai aussi dans la famille quelqu'un qui voulait à tout prix que son enfant était frustré de ne pas donner assez de temps à son enfant. Et le soir, du coup, ils étaient fatigués tous les deux. Elle rentrait tard, c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup. Ils rentraient tard tous les deux. Du coup, elle se mettait sur les devoirs. Mais il était très très jeune. Et c'était toujours une catastrophe parce que voilà, on est fatigué. Elle comme lui, ils avaient eu leur journée dans les pattes. Et c'était super compliqué. Et du coup, ben, le gamin, alors que c'est un gamin hyper intéressant, qui s'intéresse à tout, hyper intelligent, voilà, à l'école, ça n'a jamais été. Pourquoi? Parce qu'il a fait un rejet de l'école, parce que sa mère était toujours sur lui, sur les devoirs, ça se passait pas bien. Du coup, ben, comme il apprenait pas ses devoirs, ses leçons, il faisait pas ses devoirs, ses leçons, et bien à l'école, ça a eu une répercussion. Enfin voilà, ça a été un cercle vicieux. Donc arrêtez d'être sur le dos de vos enfants. Moi je me dis, alors voilà, j'ai des enfants de 13 et 15 ans, même si j'ai cette frustration-là par rapport aux langues, c'est vrai que moi j'ai énormément de chance parce que, enfin, j'ai énormément de chance. Ça n'a pas toujours été facile, hein, comme je vous ai dit. Moi, toute la primaire de Thaïs, c'était super compliqué. On est même allé avoir un orthophoniste, je suis passée par quelqu'un d'autre pour faire les devoirs parce que ça devenait vraiment très conflictuel. Et en fait, à un moment donné, on a lâché prise en fait. Une fois que l'orthophoniste nous a dit, bon ben voilà, ça sera toujours compliqué pour elle, mais voilà, elle a tous les outils maintenant. Voilà, on a lâché prise, on l'a laissé faire. Au collège, bah, ça s'est super bien passé. Voilà, elle n'était pas dans les premières, mais je veux dire, elle était toujours dans les 10 premières, dans le premier tiers, on va dire. Vers la troisième, elle était même dans les 5 premiers. Et puis maintenant, bon, elle n'est pas dans une classe non plus très fortiche, mais voilà, elle est première de sa classe. Donc, lâchez prise en fait. Et ne pensez pas non plus que vos enfants, je sais qu'on est dans une ville, enfin dans un pays où si on n'a pas de diplôme, on nous renvoie qu'on n'est rien. Ce n'est pas vrai. Je pense que même si on n'arrive pas à faire les études qu'on a envie, par exemple si on loupe l'école de journalisme, c'est pas pour ça qu'on ne deviendra pas journaliste. Moi, je pense que si on a vraiment envie d'être... Bon, il y a d'autres métiers comme avocat, c'est un peu plus compliqué, mais il y a d'autres métiers dans le métier d'avocat. Et je me dis, au plus on fait des études, au plus on arrive vers des métiers, ok, où il y a de la valeur financière, certes, mais au plus on fait d'heures, au moins on a de vie, en fait. Donc, je pense que quand on a vraiment envie de quelque chose, moi, je vais finir l'idée sur laquelle j'étais partie. Quand on veut devenir journaliste, ok, on n'arrive pas à rentrer dans l'école de journalisme, et bien qu'est-ce qu'on fait? On se développe. Enfin, après, il y a deux caractères. Soit on laisse tomber, on se dit, ouais, je suis nulle, machin. Mais en fait, il faut plutôt pousser ses enfants à dire c'est pas grave, tu veux être journaliste, ben, mais donne-toi les moyens, apprends à écrire correctement, lis, prends des cours lambda même sur internet, ça doit se trouver pour développer ton vocabulaire, apprends à écrire. Et ici, il y a un thème qui est vraiment, parce que quand on veut devenir journaliste, généralement c'est parce qu'il y a un thème qui nous intéresse. Continue-toi à apprendre, à t'éduquer dans ce thème-là, et écris des papiers, écris des papiers, écris des papiers, et envoie-les à des magazines. Apprends aussi à améliorer ton oral et envoie des vidéos dans les différentes petites télés. Il y a plein de petites télés maintenant où fais une chaîne YouTube pour t'améliorer dans ça et quelqu'un remarquera peut-être un jour la compétence et voilà, et le culot, et c'est le fait de travailler par soi-même sur quelque chose qu'on aime. Les études ne font pas tout. C'est pareil, je veux dire, bon, moi j'ai un BTS, hein, enfin, voilà, j'ai 46 ans, j'ai un BTS. C'est vrai que ça m'a ouvert des portes,
Mais voilà, ça, avec le BTS, je ne serais pas arrivée là où je suis arrivée. C'est parce que j'ai pas arrêté d'apprendre, que je me suis dit dans ma tête, si lui sait le faire, moi je sais le faire. Donc voilà, moi j'ai tenu un poste où on m'a considéré comme un expert comptable alors que j'ai un bac G2 avec un BTS assistante de gestion. J'ai su faire illusion, j'ai dû faire illusion pendant 6 mois, j'ai su faire illusion. Certes, j'y ai passé mes soirées, j'y ai passé mes nuits, mes journées, pour savoir, pour avoir l'air en fait, mais voilà, c'est ce qu'on me demandait dans mon travail. Parce que l'expert comptable était parti brutalement, donc il a fallu trouver un moyen de remplacement. Voilà, pendant 6 mois, j'ai tenu ce poste. Je n'avais jamais fait enfin, j'avais déjà fait de la compta en entreprise, mais j'avais toujours au-dessus de moi un expert comptable que je pouvais appeler à tout moment quand j'avais un problème. Là, je me retrouvais toute seule, quoi. Donc, j'ai beaucoup lu, j'ai racheté des bouquins, j'avais jamais fait de social en entreprise, j'ai dû beaucoup me documenter. Bon, j'ai la chance d'avoir une amie qui dirigeait un service de comptabilité qui était assez disponible, donc je l'appelais sans arrêt. Mais devant les clients, ben, comme si en fait. Et c'est vrai que ça m'a appris énormément de choses, même si c'était super inconfortable, super flippant, où je me suis pris des gadins, hein, parce que voilà, je travaillais pour 5 ou 6 clients. 5 clients, il y en a un, il s'est rendu compte de la supercherie, c'était super inconfortable. Mais voilà, j'y suis allée, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris aussi de savoir, voilà, j'étais jeune quand ça m'arrivait, enfin, j'avais une trentaine d'années. Et voilà, maintenant je me suis dit, voilà ce que je veux et voilà ce que je veux plus au travail. Enfin voilà, on avance et on va vers ce qu'on veut. Et maintenant, j'ai réussi à avoir un métier où je suis reconnue dans mon métier, où je m'y sens bien, où je suis à l'aise dans mon métier. Et ça ne veut pas dire non plus que voilà, mes journées sont faciles. J'apprends encore énormément et je dois encore beaucoup apprendre au quotidien. Et voilà, c'est pour vous dire que c'est pas parce que on n'arrive pas à aller dans les études où on veut, c'est pas parce que votre enfant va louper un diplôme, va louper un concours, que sa vie est finie, quoi. Il y a plein d'autres choses à faire. Moi, Sylvain, qui n'a pas de diplôme, je veux dire, pareil, je veux dire, il est chef d'entreprise dans le bâtiment, et ben il se renseigne, il se fait des tutos, il essaye à la maison, quand il a un chantier, bon, hormis pour ceux pourquoi il n'a pas d'assurance décennale, mais voilà, il se renseigne, il se fait aider par des copains qui ont certaines compétences, qui lui expliquent, et il met les mains dans le cambouis, et il avance, et il arrive à avoir des clients, et il arrive à satisfaire des clients. Donc voilà. Après, il y a énormément. Enfin, moi, je suis toujours effarée de voir sur YouTube, hein, il y a des vidéos qui passent comme ça, où les parents poussent dans des études parce que voilà, il faut que mon fils ait fait Sciences Po, il faut que mon fils ait fait médecine, il faut que mon fils ait fait l'école d'avocat ou une grande école de commerce. Et en fait, le gamin, il se sent pas du tout à l'aise là-dedans. Et après, il trouve un premier job. Donc déjà, il fait beaucoup d'efforts. Après, encore une fois, hein, rien n'est inutile, mais il fait beaucoup d'efforts pour aller là où ses parents ont envie qu'il aille. Et il fait 3 4 5 ans et puis il se rend compte qu'il n'est pas du tout bien dans sa vie, il n'est pas du tout bien dans son métier et qu'il revienne en arrière et qu'il repasse des CAP boulangerie, pâtisserie, menuiserie. Et là, en fait, il s'éclate. Moi, je dis avec un CAP, avec un BEP, si on est vraiment passionné par ce qu'on fait, on peut exceller et on peut monter les échelons. Et après tout, est-ce que réussir sa vie, c'est avoir un bon salaire ou est-ce que réussir sa vie, c'est s'en sortir, c'est savoir remettre tous les moyens pour arriver là où on a envie d'arriver. Là aussi, hein, on voit sur le web des gens qui ont arrêté les études en troisième, qui ont arrêté les études en CAP. Alors voilà, c'est beaucoup plus compliqué, c'est vrai, d'avoir de l'argent beaucoup d'argent pour ces gens-là. Mais voilà, ils développent d'autres choses, d'autres astuces, et puis ils arrivent à faire fortune sur le net, par exemple. Enfin, fortune, ils arrivent à bien gagner leur vie sur le net. Donc ne sous-estimez pas vos enfants. C'est pas parce qu'on est dans un pays où il n'y a que le diplôme qui compte qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Moi, j'ai travaillé avec des gens en illettrisme. Voilà, je sélectionnais des gens. Enfin, j'ai fait ça vraiment pas très longtemps, mais je devais sélectionner des gens pour suivre la formation en illettrisme, pour les savoirs de base. Et souvent, ces gens-là m'arrivaient en disant, mais je suis désolée,
je sais pas écrire. Moi, j'aimerais bien juste savoir suivre mes enfants à l'école. Mais je leur disais, mais arrêtez d'être désolés, vous avez des compétences que certainement moi, je n'ai pas. Moi, je serais incapable d'élever une dizaine d'enfants. Enfin voilà, ils venaient d'un pays, c'était des immigrés. Moi, je pense que ça serait super compliqué pour moi. Bon, sauf vraiment s'il y a la guerre dans mon pays, mais je pense que ça serait super compliqué pour moi d'aller dans un autre pays, même s'il y a un état de pauvreté extrême. Donc, ils ont acquis des compétences voilà, que moi, je pense. Bon, après, je me dis, quand on est, quand on n'a pas le choix, quand on veut sauver sa famille, quand on veut se sauver soi-même, on trouve on se trouve des compétences et on se trouve une énergie de malade. Mais voilà, moi je pense que plutôt que de frustrer vos enfants, d'être sur leur dos pour réussir les études, développez plutôt le fait, quand ils aiment quelque chose, d'y aller à fond et accompagnez-les pour qu'ils y aillent à fond en fait. Voilà, je sais pas si cette vidéo. Et puis rien n'est perdu. Regardez, ma fille était dernière de classe quasi toute sa primaire. Maintenant, elle est première au lycée parce que j'ai développé sa curiosité. Je l'ai aidée à travailler. Je lui ai donné des petites pistes pour savoir travailler. Qu'elle a suivi des petits conseils. Je lui disais, écoute, fais ça un mois. Essaye pendant un mois ce petit conseil. Alors, je lui ai pas tout dit d'un coup, mais essaye un mois et elle a vu que ça marchait. Et quand ils voient que ça marche, ou même une semaine, il ne faut pas non plus que les efforts que vous leur demandiez, ça soit trop long parce que la gestion, enfin la notion du temps que vous avez vous n'est pas du tout la même notion que celle de vos enfants et lâcher prise en fait. C'est pas parce que les enfants ne sont pas bons à l'école qu'ils louperont leur vie. Moi je me souviens de copains à l'école, au lycée, ils avaient 5 de moyenne. Tous les trimestres, ils étaient convoqués par le directeur en disant si vous avez encore cette note-là le trimestre suivant, on vous jette. Ils ont eu le bac avec mention très bien. Pourquoi? Parce que le dernier trimestre, alors que pendant 11 secondes, en première, en terminale, ils n'avaient rien foutu, au dernier trimestre, ils se sont dit non, nous on veut avoir le bac. Ils étaient 3, ils se sont mis à travailler à 3, ils ont eu le bac, tous les 3 avec mention très bien. Donc vous voyez, quand on veut, on peut, et travailler avec vos enfants, cette idée-là, si tu veux vraiment quelque chose, fais en sorte de pouvoir y accéder. Voilà, je ne sais pas si cette vidéo vous a plu, si vous en avez retiré des petits trucs. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas. Et que vous avez envie de faire un petit bout de chemin avec moi, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me ferait super plaisir. Voilà, je vous dis à bye bye et une excellente journée. Salut!